téléspectatrices de Afrobasket Magazine, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce énième numéro de votre magazine de l'actualité du basketball africain qui débute tout de suite après le sommaire. Au sommaire de cette édition, nous aurons les éliminatoires du Women Afrobasket 2023. Nous aurons ensuite les éliminatoires de l'Afro-CAN 2023. Et enfin, une interview confidence d'Atef Maroua. Les éliminatoires du FIBA Women's Afrobasket débuteront ce mois de février. La zone 5 jouera ses éliminatoires du 14 au 19 prochain. Quelles sont les équipes en lice? Joël Bogmis nous en parle. La 26e édition de l'Afrobasket féminin pointe déjà à l'horizon avec le début des éliminatoires de la zone 5 et 6 prévus au mois de février 2023. Pour rappel, la 25e édition du championnat d'Afrique de basketball dames, encore appelé Afrobasket Women, s'est déroulée du 18 au 26 septembre 2021 dans la capitale politique camerounaise. Un rendez-vous biennal qui a opposé 12 pays, dont 11 avaient pris part à la précédente édition au Sénégal. Étaient présents à l'Afrobasket 2021 l'Angola, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, le Mali, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Les favoris, comme toujours, étaient bien connus avant le démarrage de la compétition. Le Cameroun, le Mali, le Sénégal et le Nigeria ont terminé premiers de leurs poules respectives. Il fallait par la suite départager les 8 autres équipes au barrage. L'Égypte a obtenu son ticket qualificatif pour le second tour en battant la Tunisie 85-36. Le Cap-Vert a été écarté du tournoi à la suite de sa défaite face à l'Angola 65-82. La Côte d'Ivoire et le Mozambique ont également arraché leur qualification au détriment de la Guinée et du Kenya. À l'étape des quarts de finale, le Cameroun a remporté son match contre l'Égypte 67-61. Le Mozambique a trébuché devant le Sénégal. Le Mali a empêché à l'Angola de franchir les demi-finales. Les 10 Tigresses, double tenante du titre, se sont offertes la Côte d'Ivoire sur la marque de 72-56. Le Sénégal et le Nigeria se sont retrouvés au dernier carré pour un remake de la finale 2019. Une confrontation qui s'est soldée par la victoire des 10 Tigresses 73-63. Un petit point a départagé le Cameroun et le Mali. Le shoot de Sika Koné à 55 secondes de la fin du match a permis aux Aiglons d'atteindre la finale pour la deuxième fois de leur histoire. La finale de l'Afrobasket féminin 2021 a opposé le Mali au Nigeria. Implacable au rebond, à droite, à mi-distance et très organisée dans le jeu, les basketteuses nigériennes ont remporté leur 3e titre consécutif en battant le Mali sur le score de 70-59, un record que seul le Sénégal a été capable de réaliser de 1978 à 1981. En prélude de la 2e édition de l'Afro-CAN, les pays de la zone 6 s'affronteront pour essayer de briguer la seule place qualificative pour ce rendez-vous africain et ce sera du 20 au 28 février prochain. La FIBA Afro-CHAN marquera son retour en 2023. Il y a 4 ans que la compétition destinée aux joueurs évoluant sur le continent africain ou en ligue amateur a fait son apparition. Pour une première, les équipes participantes avaient mis la barre haute. Le casting des joueurs était impressionnant et l'explosivité sur le terrain était apparente. La République démocratique du Congo est entrée dans l'histoire en devenant la toute première équipe à remporter le trophée de la FIBA Afro-CHAN en 2019. Les Léopards, emmenés par Maxi Mounanga Chamba, meilleur joueur du tournoi à Bamako, sont restés invincibles devant tous leurs adversaires. Battus à 2 reprises par la RDC, les Morants du Kenya ont résisté jusqu'en finale. Ils ont perdu les âmes à la main devant les Congolais 61-82, mais détenaient la meilleure évaluation et meilleure arme offensive de l'Afro-CHAN. Les Palangas Negras ont pourtant bien démarré la compétition. Ils ont aligné une série de 3 victoires en match de poule.
Le conte de fées a pris fin après la défaite de la sélection angolaise face à la RDC au dernier carré, 84-78. Ils ont terminé 3e devant le Maroc qui s'est imposé à la petite finale sur le score de 71-88. Le pays hôte n'a pas fait long feu. Le Mali a été stoppé à l'étape des quarts de finale par les Marocains, même son de cloche pour les Sao qui se voyaient sur le podium en début de compétition. Ils n'ont malheureusement pas pu faire le poids face à la meilleure équipe de l'Afro-CHAN. Les Tchadiens ont perdu de 7 points, tout en étant dominés au rebond et au bloc. La Tunisie et l'Algérie ont occupé la 7e et 8e place du classement. Les 4 dernières équipes sont passées inaperçues à Bamako. Elles ont fermé le tableau en se faisant éliminer au premier tour. La République démocratique du Congo remettra son titre en jeu cette année 2023 dans le cadre de la 2e édition de la FIBA Afro-CHAN. La campagne qualificative s'ouvre au mois de février avec les rencontres de la zone 6. La compétition e-sport devenue IFIBA Africa a eu lieu du 20 au 25 janvier 2023 avec le couronnement du Maroc. Michael Eric nous donne tous les détails. Le tournoi IFIBA s'est déroulé en ce début d'année 2023, un tournoi de jeux vidéo sur le simulateur NBA 2K23 qui voit s'affronter les équipes nationales. Les matchs se jouent en ligne en utilisant le Pro AM qui permet une personnalisation totale des avatars des joueurs, des tenues et de l'aménagement des salles. Une des équipes participantes, les Onkois de Madagascar, composée de 5 joueurs qui vivent tous à Washington, aux États-Unis. 3 frères aidés par 2 autres frères et qui jouent ensemble depuis 6 ans. L'équipe malgache a terminé 2e du tournoi, battue en finale par les Lions de l'Atlas du Maroc par 2 victoires à 0. Encore plus que dans le basket réel, la clé de la réussite en basket IFIBA, c'est la communication. Namarihana tsara alohan'ny match rehetrarehetra hoe mila miresaka for communication foana no tena important ary na dia misy tsy mety atao ary dia mifampiresaka foana, mifampanory foana, dia miady foana na dia resy aza dia miady hatramin'ny farany fa tsy manaiky ho resiresy fotsiny. Dia miady foana zay ary betsaka ny tsy nanam-po hoe ho tonga final zay na hoe potipotehan'ny ekipa sasany fa dia tonga lavitra zay ary zay na tonga vice champion araky ny ezaka rehetrarehetra vita. Malheureusement, le tournoi a encore du mal à percer en Afrique, de par les difficultés au niveau des infrastructures, car le Pro AM est une compétition online qui nécessite une très bonne connexion Internet, la PlayStation ID, la PSN, et un abonnement à PlayStation Plus. Fahitako ny raison ny tsy mampivelatra kokoa an'izao compétition zao any Afrika dia voalohany indrindra aloha ny serveur any Afrika. Tsy dia betsaka ny serveurana NBA 2K any Afrika zany ka rehefa milalao mode de jeu en ligne ny olo any Afrika dia tsy maintsy mitady serveur any Europe na Asie dia ny connexion lasa sarotra be ary mitsokitroka sy milag sy mipingy be. Au début considéré comme un choix par défaut, aujourd'hui représenter son pays en IFIBA est devenu une grande fierté de représenter haut et fort le drapeau de son pays. Mba milay ery zany manao amin'ny équipe nationale zany amin'ny resaka sport, amin'ny resaka foot na basket hoe fanirina foana ny erina any mba igny any mba ho tafita manao amin'ny équipe nationale. Tsisy nanam-po mihitsy hoe amin'ny resaka jeux vidéo ny anaovanay an'izany fa faly zay manoloka eny amin'ny Madagasikara ary mampahafantatra an'izao tontolo izao hoe manantalenta koa isika gasy. Nous terminons cette édition avec notre rubrique Interview Confidence dans laquelle nous retrouverons Atef Mawa, ancien capitaine de l'équipe nationale de la Tunisie et coach aujourd'hui. Je suis arrivé au basket comme tous les petits dans les rues. J'étais un peu grand de taille. Je ne savais pas jouer au football et dans mon petite ville, il y avait des gens qui jouaient du basket dans la même rue que là où j'habite. Et là, c'est par ça où j'ai commencé. Et à l'âge de 16 ans, j'ai parti à un autre club parce que mon club était petit, était en 2e division. J'ai parti à un grand club qui s'appelle Kirouan. Et là, j'ai commencé à jouer avec Radouan Slimane et Morin Kchri et les autres. Et depuis là, je ne savais pas qu'au basket, on peut être professionnel. Je n'avais pas l'idée quand j'étais jeune et après, quand j'ai su que
je peux être professionnel, je peux gagner de l'argent. J'ai commencé à donner à fond et je me suis battu pour faire une très bonne carrière au basket. J'ai commencé à jouer en équipe nationale à l'âge de 16 ans et depuis là, j'ai commencé à travailler mon technique, à travailler mon tir et j'ai commencé à perfectionner beaucoup. Et en 2007, j'étais meilleur shooter à 3 points en Afrique. 2008 aussi, j'ai parti jouer en Espagne comme professionnel. 2008, 2007, 2009, 2010. 2010, je suis revenu en Tunisie. On était au championnat du monde. 2012, on était aux Jeux olympiques. J'ai fait les préparations après, je suis blessé, je suis sorti. Bilan positif, bien sûr. Pour moi, je suis très satisfait et le bonheur, c'est de jouer Coupe du Monde, Jeux olympiques, gagner des 3 Coupes d'Afrique. C'est le meilleur résultat que tu reçois dans ton carrière, bien sûr. C'est une passion. Et l'entraîneur, il doit être intelligent. Pour moi, le basket, c'est my life. Et je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas m'éloigner. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. J'ai essayé de m'éloigner, de rester à l'écart, mais non, je ne peux pas plus. Et je sens que je peux réussir. Commencer une carrière d'entraîneur, c'est pas facile, hein. C'est très difficile. C'est ma première expérience à l'extérieur de mon pays et je suis ravi d'être là. Donc je suis venu aussi pour un projet parce qu'il y avait cette équipe, c'est une jeune équipe, ils n'ont pas d'expérience. J'ai commencé à faire des renforts à l'équipe, j'ai rencontré un joueur américain, en poste 2, et voilà, il va nous aider à progresser. Donc, le projet de l'équipe, c'est de faire une équipe dans les années prochaines valable à jouer les titres ici en Ligue. Et c'est un bon challenge pour moi et je suis ravi d'être là. Inch'Allah, je vais essayer dans mon travail. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, restez toujours fidèles et au revoir.